Ici, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, auquel beaucoup de ceux qui se nomment pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspirés ou tout simplement des pseudos enseignants vont venir essayer de parler de la spiritualité, des hautes fréquences et sans connaître exactement ce qui en est. Donc, nous allons parler d'un côté de la chute des anges. Pas la chute des anges dont j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais on va vous expliquer pourquoi et du comment certains anges déchus, ou bien certains anges, ont suivi Satan. Pour quelles raisons? Il y a eu un groupe d'anges qui ont suivi Satan lors de sa rébellion, lors de sa chute et lors de sa perturbation. Ces anges-là qui l'ont suivi, qui étaient ces anges-là réellement? Est-ce qu'ils étaient de la même nature? Quel est le lien que Satan, avant sa chute dans le chérubin jadis coin, avait ces entités-là? Pour cela, nous allons entrer dans la seule version, Bible, Kalatambale. Ici, nous allons commencer premièrement dans le livre des anges déchus, donc qui veut dire tout simplement dans la langue originelle, Ko la Bamuloloma, la chute des anges. Dans le chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit ceci, que rien de ce que l'homme livré à lui-même sait ou imagine de la chute de certains Bamuloloma, donc anges, du grand ordre des choses, n'est comparable à la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce que actuellement, il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans les blogs, le moteur de recherche, quand vous allez taper sur les réseaux sociaux, certains vont parler, vont dire que les anges déchus ont chuté, ils sont devenus des démons. D'autres vont donner des scénarios qui ne tiennent pas, qui sont issus directement de l'anti-vérité, l'anti-phrase, inspirée par les forces occultes, communément appelées les démons religieux de haut rang. On va entrer profondément dans des hautes fréquences. Dans le verset 2, il est dit ceci, un grand nombre d'ancêtres ont connu l'histoire de certains Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire anges déchus, qui n'avaient point gardé la dignité de leur rang et qui avaient quitté l'endroit où ils étaient. Vous pouvez voir cela aussi toujours dans Bible, dans Jude, chapitre 1, verset 4. Avant la manifestation de la création visible, virgule, les entités du grand ordre des choses, eux, furent créés séparément par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, avant que les multivers ne soient manifestés, avant que l'homme ne vienne sur la terre, que cette réalité ne soit, on vous apprend néanmoins que dans d'autres réalités, par-delà les cieux visibles, il y avait déjà des formes de vie, notre forme d'existence qui s'est manifestée. Et c'est parmi ces formes d'existence-là, il y a une qui a connu une perturbation. Et lors de sa chute, dans les versions classiques actuelles, dans Apocalypse chapitre 12, on vous dit que le grand dragon, lors de sa chute, a entraîné le tiers des étoiles. Et comme je dis, les faux pasteurs pensent que le tiers des étoiles, en gros, ça veut dire que c'était le tiers de toute l'armée céleste. Mais ça, c'est faux. On va donc se focaliser uniquement sur ce tiers d'étoiles. Quel est le lien que ces étoiles avaient avec le grand dragon? C'était quoi ce lien? On va aller dans Somme chapitre 148 au verset 5. Il est dit ici, dans Somme 148 verset 5, qui loue le nom de Tété, car il a ordonné, virgule, et les entités du grand ordre des choses ont été créées séparément par la manifestation de sa volonté. Le livre des anges déchus, en gros, dans le chapitre 1, versets 4 à 3, il est dit ceci. Il arriva qu'après la création de l'Ebouté Mundi, donc le chérubin jadis oint, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre arbitre, Satan le Mundi Mabobé, le mauvais esprit,
la manifestation de la volonté de Loba créa 3 groupes de Bamololoma. Dans les versions classiques, on les appelle des anges, connus sous le nom de Ngengeti, qui veut dire étoile. Ngengeti, il y a point. Donc, on va premièrement se focaliser sur l'espèce, la race de ces entités connues sous le nom de Ngengeti, pour voir dans le secret quel est le lien que ces entités avaient avec le chérubin. Vous savez néanmoins que les chérubins, c'est une race à part. Bon, c'est une espèce à part par rapport au Bamololoma, dont on va nommer des anges. Mais néanmoins, c'est une seule et même race, issue de la même source. Dans Jude, plutôt dans Juge, chapitre 9, au verset 20, il est dit ceci. Du haut du ciel, une entité connue sous le nom de Ngengeti a pris part à la bataille en suivant son chemin. Donc, bien longtemps après la chute d'un groupe d'anges, donc de Bamololoma, connu sous le nom de Ngengeti, il y a eu d'autres Ngengeti qui n'ont pas chuté, mais qui sont restés au service de Loba, qui sont restés dans le grand ordre des choses. Et parmi ces étoiles, parmi ces entités connues sous le nom de Ngengeti, à un moment donné, quand le visible a été manifesté, des siècles plus tard, une des entités s'est manifestée dans le visible et est venue intervenir quelque part. En cela, on voit cela, comme je dis, dans Juge, chapitre 9 au verset 20. Du haut du ciel, une entité connue sous le nom de Ngengeti a pris part à la bataille. En suivant son chemin, elle a combattu contre les Bamololoma bongolanais. Ça veut dire quoi? Qu'à cette époque, il y a eu un ange de la race ou bien de l'espèce connu sous le nom de Ngengeti étoile qui est venu combattre contre les autres Ngengeti qui ont chuté parce que c'était les mêmes espèces, la même race. Mais il y a, sauf que celle qui est venue combattre a été manifestée bien longtemps avant les autres. Ensuite, on vous dit ici, elle a combattu contre les Bamololoma Bungulanais qui contrôlaient Léé. Léé, c'était un grand sorcier et aussi qui dirigeait une grande armée à cette époque-là. Dans Wonja, donc Ésaïe chapitre 14, au verset 12, on va vous montrer maintenant le lien que Satan avait, que le chérubin jadis loin, quoiqu'étant chérubin, et que les autres, c'est une autre espèce, dont les Bamololoma, dans le secret, on va vous montrer le lien que ces entités avaient. Et vous allez comprendre pourquoi, lors de la chute, lors de la perturbation, lors de la démence de Satan, quand les autres ont subi cette profonde mutation, ils ont suivi Satan. Vous allez voir le lien qu'ils avaient entre eux, dans le secret. Dans Ésaïe chapitre 14, au verset 12, il est dit, « Te voilà tombé de la réalité du grand ordre des choses, c'est-à-dire de l'une des demeures du grand ordre des choses, Ngengeti, Panya et Diba. Ngengeti, Panya et Diba, c'est-à-dire étoile brillante du matin, Lucifer. L'étoile brillante du matin, Lucifer. Munambati, fils de l'aurore, point d'interrogation, tu es abattu contre terre, toi, le vainqueur des nations. Le lien entre Satan et les anges qui ont chuté, c'est que dans le sens secret, dans le sens caché, c'était tous des astres. C'était des Ngengeti dans le secret. Ils avaient ce lien-là. Parce que les gens vont se poser la question de savoir, mais pourquoi les anges déchus vont suivre Satan? Vont suivre un chérubin. Alors que ceux qui ont chuté, les anges qui ont chuté, n'étaient pas des chérubins. Mais ils vont suivre un chérubin. Ils vont se mettre à son service. Pourquoi? Parce que dans la réalité, par-delà les cieux visibles, au-delà du voile, on vous révèle le secret. On vous révèle que quoi que les entités
il y a plusieurs espèces. Mais dans le secret, c'est une seule et même race. Mais dans l'extérieur, on va voir plusieurs races. Je répète. Ésaïe chapitre 14 au verset 12, on vous dit, te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses. Ngengeti, Panya et Diba, donc l'étoile brillante du matin. Satan, c'est l'étoile brillante du matin qui a chuté. Et les Bamoulouloma qui ont chuté, c'était aussi des étoiles. En cela, on va aller dans Temoussia, chapitre 38, au verset 7, il est dit, alors que les entités gardiennes de la conscience cosmique, c'est-à-dire de la science cosmique, certaines étoiles du matin. Il n'est pas dit ici que c'était des chérubins, mais on revêt néanmoins leur identité dans le secret. C'était des étoiles du matin. Et Satan aussi, avant sa chute, était considéré comme l'étoile brillante du matin. Mais Satan, lui, est de la race, de l'espèce des chérubins. Alors que les entités gardiennes de la science cosmique, certaines étoiles du matin, éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils du non visible de Tété poussaient des cris de joie, point d'interrogation. Donc, premièrement, on vient vous montrer le lien que Satan avait avec les anges qui ont chuté. Quoique je me répète encore, de l'extérieur, on va voir les anges à part. Ils ont leur aspect. On va voir le chérubin qui a son aspect différent des autres. Mais quand on entre par-delà le voile, on voit des étoiles qui brillent. Donc de la même race, la même source. Ils ne font que suivre ce qui leur ressemble, ce qui est semblable à eux.